Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, on va parler de référencement comme une semaine sur deux en fait. Et aujourd'hui, on va parler justement des pages sanctionnées par Google et donc des pages peu visitées. La première chose, c'est est-ce que vous savez si vous avez du trafic sur votre site? Et est-ce que vous êtes surtout content, voilà, de votre trafic? Euh, Déjà, si vous savez déjà le trafic que vous avez sur votre site, c'est bien, parce que ça veut dire que vous avez installé Google Analytics, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et ce qu'il y a, c'est, il faut savoir quelque chose d'important, c'est au niveau du trafic, c'est de savoir si ce trafic, dans ce trafic, qu'est-ce qui va en fait générer des visites. Parce qu'imaginons, vous pouvez très bien avoir un site avec beaucoup de pages, mais peut-être que le trafic, il viendra sur un petit morceau des pages. Et puis tout le reste ne draine pas de trafic. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Du coup, est-ce que vous savez si vous avez des pages, on va dire, fantômes, entre guillemets, qui génèrent 0 à quelques visites par année? Ou bien, bah, vous en savez rien, quoi. Si vous en savez rien, ça tombe bien, parce que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour Google, en fait, un bon site, c'est un site qui a beaucoup de pages actives. Donc ça veut dire que s'il y a beaucoup de pages qui sont peu fréquentées sur un site, ça peut être mal perçu par Google. Donc en fait j'ai vu cette information remontée par WebRank Info et en regardant cette information je me suis dit ah oui, c'est vrai que moi je suis assez d'accord avec ça d'un point de vue Google. Un site qui a l'ensemble de ses pages fréquentées doit être forcément mieux qu'un site qui a seulement une partie de ses pages fréquentées régulièrement. Euh, Comparons cela par exemple à, on va essayer d'imaginer, hein, un jardin d'extérieur, la nuit, avec des lumières un petit peu partout. Euh, dans ce jardin, en fait, dans certaines lampes, il y aura 0 volt ou plus que 0 volt. Donc à partir du moment où c'est plus que 0 volt, ben, les lampes vont s'allumer. Dans le premier jardin, eh ben, vous avez des lampes qui sont tous à plus que 0 volt. Donc ça veut dire qu'en fait, dans ce jardin-là, toutes les lumières sont allumées. Donc vous voyez, c'est assez lumineux comme jardin, c'est plutôt pas mal. Dans la deuxième version, on a un jardin où justement il y a des lampes qui sont à 0 volt et puis d'autres qui sont à plus que 0 volt. Et donc du coup, on a beaucoup moins de lumière allumée. On n'en a que quelques-unes dans certains coins. Et puis le reste du jardin est éteint. Donc, dans quel jardin vous préférez aller? Si vous aimez surtout, on va dire, quelque chose de quand même de fun, vous allez me dire la première version, un jardin bien éclairé. Eh bien, pour Google, c'est un petit peu ça. Il va préférer les sites, on va dire, qui sont bien en lumière. Voilà. Donc, en fait, le truc, c'est de repérer les zones obscures de votre site pour soit les remplacer ou soit de nouveau les illuminer pour que Google les voit bien. Euh, Ce qu'il faut se dire, c'est que pour Google, en fait, un site dont les pages sont fréquemment visitées, c'est un site, on va dire, où le contenu semble toujours pertinent et frais. À partir du moment où c'est plus visité, ça veut dire que c'est soit la page n'est plus intéressante, soit le contenu n'est plus frais, soit il draine plus d'intérêt. Alors, moi-même, je regarde pas ça, hein, mais c'est une grave erreur. Je laisse faire Google et c'est vraiment pas bien. Il faut que je m'en occupe aussi. Ça fait partie des multiples tâches dont je dois m'en occuper. Mais après, comme toujours, on priorise, hein. Mais c'est quelque chose que va falloir aussi que je regarde pour épurer un petit peu tout ça. Eh bien, c'est parti. Donc en fait, déjà, on va aller ensemble sur l'article de WebRank Info parce que c'est là que j'ai vu passer l'info. Donc sur WebRank Info, donc c'est quoi? C'est méthode analyse des pages actives sur un an, donc par Olivier Dufez, qui j'espère que j'ai pas écorché son nom de famille. Euh,
Alors ils disent, dans Google fin 2017, début 2018, une caractéristique commune. 30% des pages n'ont pas généré la moindre visite en un an. Bon, etc. Alors là, qu'est-ce qu'il nous dit? On va regarder un petit peu. Il va nous montrer un exemple. Exemple 1 de gros trafic de, de, une chute de trafic. Donc il manque en fait un site où son trafic en fait est en train de chuter. Alors l'audit RMTech, ça c'est l'outil de WebRank Info, ça j'en reparlerai plus tard. Mais il montre en fait que voilà, seulement 66% des pages indexables ont été actives. Ça veut dire qu'il y a 34% des pages qui sont, on va dire, un peu en mode fantôme standby, quoi. Donc on voit ici, donc dans l'outil RMTech, il a remonté qu'il y avait, vous voyez, euh, on a beaucoup de pages à 0 visite ou à une visite par rapport à, vous voyez, aux pages qui génèrent justement 20 ou 30 visites par an. Ben là, on en a pas seulement qui sont à 0 ou à 1. Et ça, ces colonnes-là, par exemple, ces trois premières colonnes, peuvent être pénalisantes. Euh, donc justement, là, il se mentionne 96% des pages génèrent moins d'une visite par jour. Donc, il dit ça. Donc justement, le trafic irrégulier, enfin, il chute régulièrement. Euh, alors là, il montre justement pour faire augmenter justement l'augmentation du trafic. Donc, qu'est-ce qu'il nous explique? Bon, qu'il a respecté les directives, etc. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, alors il a passé en revue les pages inactives pour comprendre les problèmes. Je regarde juste un petit peu les informations qu'il a données. Ah, ok. Alors là, il dit ce site a 410 pages indexables, dont 409 d'actives. Pas de surprise pour moi s'il fonctionne si bien. Donc ça veut dire que imaginons que vous avez 100% des pages actives, il se peut bien que votre référencement soit beaucoup plus boosté. Donc en fait, il faut avoir que des pages actives, c'est ça qui est important. Et puis justement, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, ce site a sauvé son référencement en analysant ses pages inactives sur SEO sur un an. Donc on voit en fait, ça était en train de se dégrader, et puis il a exclu toutes ces pages inactives et le trafic est remonté. Voilà. Bon, il n'y a pas que ça, on est d'accord. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici dans les points à retenir? Les pages actives sont celles qui ont généré des visites, etc. Conserver un trop faible taux de pages actives sur un an est risqué. Si le taux est trop faible, il faut améliorer les pages ou supprimer sans risque de perdre du trafic. Ouais. Bon, enfin, c'était juste pour vous montrer cet article. Et je crois qu'il y a un autre truc. Il me semble qu'il y avait un autre article lié. Lisez son histoire ici. Je vais quand même juste aller avec vous sur la page là. Bon, pas à la minute près, donc je vais vous montrer là. On voit le site de ce client qui était en train de se crasher complètement. Euh, et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Ensuite, justement, son trafic il va à nouveau exploser. Alors, comment sauver un site qui avait perdu tout son trafic? Qu'est-ce qu'il nous explique? Qu'est-ce qu'il nous explique? Je regarde juste si on voit l'information importante. Je vais travailler en premier les pages les pires en termes de qualité. Donc vous voyez, en fait, c'est vraiment retirer le déchet pour laisser place au reste. Comme on dit toujours, ce n'est pas forcément la quantité qui compte, mais la qualité. Et là, c'est d'autant plus vrai. Balancer des pages en Google, c'est facile. Balancer de la qualité, c'est plus dur. Alors, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Bah, je vais prendre mon exemple. Hein. Je vais prendre mes deux sites, comme ça on verra. Mon shop, hein, même s'il a un trafic moindre, et mon site principal. Et on va observer ça et comprendre. Alors moi, je vais dans ma boutique. Je vais aller dans...
je vais aller dans comportement, donc je connecte à Google Analytics, je vais aller dans vue d'ensemble. Et bon, je vais aller regarder en fait sur 2017. Je vais prendre le trafic de l'année passée en fait et je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe. Je vais prendre le trafic de... Comme ça je peux avoir une vision sur une année, qu'est-ce qu'il y a eu. Voilà. Alors c'est vrai que moi je n'ai pas un trafic énorme sur ma boutique. J'ai un peu de modules en vente et puis pas forcément l'exclusivité sur beaucoup d'éléments. Mais ça sera très bien pour notre exemple. Alors, qu'est-ce que on va faire? Euh, on va aller peut-être dans le contenu du site, toutes les pages. Mon but c'est de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe au niveau des pages et quels sont, on va dire, un petit peu les problèmes. Donc là, je peux faire afficher les lignes, je vais faire afficher 5000 lignes. Et je vois en fait mon trafic. Je vois en fait le nombre de pages et le nombre de visites qu'il y a eu sur ces différentes pages. Et ce que je vais faire, c'est, ben, vous voyez, il y a vraiment un petit peu de tout. Il y a aussi plein de trucs, de recherche, etc. J'ai fait une petite exclusion pour que j'y vois mieux. Je vais exclure tout ce qui a le point d'interrogation pour que ça soit plus clair. Donc pour ça, je vais aller dans Avancer. Je vais faire exclure les pages contenant ça. Point d'interrogation. Enfin, je pas obligé de faire ça. Moi, je fais ça. Je me dis ça peut être plus clair. Bon, voilà. Ça, c'est plus clair. Je trie par page vue et je vais regarder qu'est-ce qui n'a pas été vu. Et je vais essayer déjà de comprendre et me faire, on va dire, euh, un petit point. Alors, ça, par exemple, module c'est le booster, ça c'est tous des trucs, des modules qui ont été retirés de la vente. Et pas je sais que ça a été retiré de la vente. Donc d'ailleurs, si je clique sur ça, ouais, produit n'a pas été trouvé. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est éventuellement faire des redirections 301. Mais c'est pas remonté comme page 404 dans les... Enfin, récemment, j'ai pas vu ça remonter dans les pages 404. Donc bon, pour l'instant, je laisse en pause. Je regarde un petit peu ce qu'il y a. Bon, il y a deux, trois trucs PayPal, là. J'observe, donc je regarde un petit peu. Ça, c'est tous des modules qui ont été retirés. J'en ai retiré passablement l'année passée. Des modules, newsletter, ouais, ça, c'est tous des trucs qui n'existent plus. Ouais, les bons réductions, ouais, ça, c'est... Je regarde, j'observe un petit peu les pages. Ok, ouais, ok, documentation qui est lue, par exemple. Mot de passe oublié, extension de support, etc. Alors, ici, dans le cas présent, je dois quand même avouer que bon, mon cas n'est pas flagrant parce que finalement il y a beaucoup de, enfin, les pages qui sont vues à une seule fois, c'est un des produits qui n'existent plus. Donc éventuellement, ce que je pourrais faire, c'est mettre en place une réduction 301 pour ces articles pour faire pointer à la page d'accueil. Mais comme ils sont comme ces articles, enfin comme ces pages n'ont pas été remontées par Google Webmaster comme faisant des erreurs, pour l'instant j'ai pas corrigé ça. Mais ici, c'est vrai que dans le cas présent, si je veux améliorer, on va dire, mon positionnement pour mon shop, euh, ce que je peux faire, c'est améliorer soit mes fiches produits ou faire du contenu annexe qui draine plus de visibilité sur la fiche produit. Ça veut dire appuyer la fiche produit par une page de blog, etc., qui parle justement de la thématique liée au produit. Mais ici, je dis bien, dans ce cas de figure, j'ai un trop petit catalogue. Quasiment, on va dire, tout ce qui est un peu actif aujourd'hui me draine quand même de la visite. Ce qui génère quelques visites, parce qu'on voit quand ça commence avec tout ça un petit peu, ça c'est des trucs qui n'existent plus, mais qui tiennent encore des clics. Puis après le reste, bah, vous voyez, ça passe tout de suite à 30 visites par an, donc bon, c'est pas oufissime, mais je veux dire, ça fait
ça correspond, quoi. Je veux dire, c'est pas un trafic de déchets, quoi. Le morceau de déchets, j'ai envie de dire, c'est un peu de ici jusqu'à 1, mais c'est tous des trucs qui n'existent plus, ou c'est des trucs qui sont liés à PrestaShop même, ou que j'aurais pas besoin forcément de shooter. Donc là, si on va dire sur mon shop, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'optimise surtout mes fiches produits. Parce que dans mes fiches produits, c'est un petit peu succinct au niveau de la description, je pourrais bien plus étoffer, etc. Il y aurait largement de quoi faire. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans mon business, c'est pas forcément le truc que je veux passer trop de temps à optimiser. Je préfère optimiser d'autres trucs. Euh, mais là, c'est la conclusion que je peux faire pour le shop. Maintenant, vous pouvez faire la même chose et regardez si justement vous avez beaucoup d'articles avec une visite, ce que vous allez devoir faire, c'est soit désindexer l'article, donc il faut le désindexer ou le désactiver. Je conseillerais de désindexer l'article avec un module de désindexation pour que justement Google retire l'article de l'index et ou alors optimiser la fiche produit. C'est au choix. Soit vous restreignez votre catalogue et vous laissez que des produits, on va dire, qui drainent une bonne visibilité, soit vous optimisez chacune des fiches pour obtenir plus de clics. Mais il faut être réaliste. Si vous avez justement un catalogue de, je sais pas, de 10 000 produits, et que vous dites non, non, mais j'ai besoin absolument de tous ces produits, vous n'arriverez pas à être assez visible. J'ai envie de dire, il faudrait presque, à la limite, sur les 1000 produits, en avoir que 100 et 900 désactivés, ou 900 désindexés, pardon, plutôt que d'en avoir 1000 pas optimisés. Mais ça, c'est mon avis hein, par rapport à ce que je vois et par rapport à comment ça avance. Mais on va voir maintenant sur mon blog, puisque finalement, bah, là, la problématique est exactement la même, et on va comprendre de pourquoi, justement, mon blog, il pourrait drainer beaucoup plus de visites, mais qui est en train de stagner. Alors, euh, je retourne dans les comportements, contenu du site, toutes les pages. On va faire le même genre de choses ici. Ici, ça sera plus probant. Je vais retourner sur janvier. Voilà, janvier à décembre. Ok. Maintenant, je vais dans le filtre avancé. Je vais exclure les pages contenant ça, mon interrogation. Parce que comme ça m'enlève tous les paramètres, machin, etc. Voilà. Je retrie dans l'autre sens. Et je regarde un petit peu qu'est-ce qui nous montre qui a généré en fait durant 2017 une visite sur le site. Alors, il faut quand même être prudent parce que des fois j'ai vu que il dit que la page a été vue qu'une seule fois, mais des fois il y a deux fois la même page dans la statistique. Alors ce qu'on va faire, c'est on va afficher, on va dire à 5000 la pagination. Et on peut aussi faire exporter dans Excel. Donc je peux exporter dans Excel le truc. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, j'ai déjà fait l'export, je viens d'y voir tout à l'heure. Regardez alors, ici par exemple, troisième page qui sort, WebAxMS, pointage sur l'avancement. Euh, donc, voilà, donc je viens juste de faire une petite interruption. Alors, je reprends. Donc là, par exemple, je vois qu'il y a justement ce billet là. Je regarde. Alors, regardez ça, c'est un vieil article qui date de 2010. Il a généré une visite. Donc ça, j'explique en 2010 que je vais faire un CMS. On est plein d'espoir en 2018, on dirait. En 2018, en 2010. Et je me dis, ah mais en fait c'est terrible parce que vous voyez, cette page, ben, elle pénalise mon référencement en fait. Elle m'a rapporté une visite et je perds donc en pertinence. Et ça c'est dur de se dire ça, parce que ça veut dire que l'article que j'ai écrit en 2010, donc il y a 8 ans, eh bien aujourd'hui j'ai deux possibilités, c'est soit je le désindexe, ou soit je l'optimise. Après il faut être réaliste, il faut se dire, cette page ne m'a rapporté qu'une seule visite. Donc, si je la désactive, je vais donner plus de visibilité aux autres pages. Donc, je vais avoir plus de trafic. Et en fait, quand je regarde un petit peu,
Il, j'ai regardé un article 2011, faites vos jeux, misez sur PrestaShop. Et, et ça, c'est des articles qui n'ont plus généré vraiment de visites dans 2018, 2017, pardon. Et je retrouve beaucoup d'articles de 2011, des vieux trucs. Euh, L'e-commerce vs l'aspirateur de piscine. Des fois, ça me fait rire ces titres. Je me dis, mais qu'est-ce que je disais là? Et regardez, non, mais cet article, ce que je dis alors, et j'explique que mon oncle il doit acheter une piscine, enfin un robot nettoyeur de piscine. Et regardez ça. Il décide d'appeler en France. Je précise qu'il habite en Suisse, donc il appelle à l'étranger pour avoir des informations. Dring dring. C'est incroyable. Ouais, finalement, on change assez peu, même en 8 ans, hein. Je pense que c'est quelque chose pour encore dire aujourd'hui, puis ça me ferait rire. Dring dring, je pense que c'est vraiment le truc qui m'a vraiment killed là. Et en fait, si je regarde bien, je m'aperçois que j'ai beaucoup de pages comme ça qui pourraient être le spam, c'est mal. Ah bah ouais, le spam, c'est mal. On fait pas du spam. Et vous voyez, en fait, bah, c'est tous des trucs que je devrais en fait retirer de mon catalogue, enfin de mon catalogue, de mon contenu. Alors, vous voyez, ici par exemple, si je pourrais bien, moi j'ai à peu près 1000 articles hein, d'indexés. C'est terrible, mais je pense que je pourrais peut-être retirer peut-être 200, 300 billets de là, quoi. En ayant moins de contenu, et potentiellement, je serais plus visible, quoi. Regardez, j'en ai pas mal. Qu'est-ce que c'est ça? Alors après, il faut être un petit peu prudent. Parce que là, par exemple, je vais vous montrer pourquoi on a exporté le fichier. Là-dedans, j'ai toutes mes URL. Après, quand on a un petit peu des doutes, il faut quand même vérifier certaines choses. Genre, avant de shooter, parce que dans l'export Excel, je regardais, je vais faire un CTRL F sur ça, par exemple. Non, lui, il n'y a pas, il n'y en a qu'une. Donc, il aurait qu'une visite. Quand je pense des fois tout le temps que j'ai passé pour me ramasser qu'une seule visite, là, ouais, ça c'est des fois, j'allais dire dégoûtant. Mais oui, mais des fois, on se dit, ah mais non, mais j'ai passé tout ce temps pour ramasser juste une visite à faire un tutoriel, non, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est comme ça, hein, c'est une lutte incessante. Je vais juste rechercher ça. Ah voilà, ben un bon exemple. Ici, c'est subtil, parce que là, je me suis méfié, je me suis dit, bah, je me dis, attends, personnaliser le CSS, j'ai dit, ça, c'est quelque chose qui est assez vu. Pourquoi il n'y a qu'une visite ici, un truc bizarre. Et en contrôlant mieux, en fait, il y avait deux fois la valeur, donc il y avait une fois un et excusez-moi, je vais juste vérifier ce que je vous dis. Personnaliser le CSS, je regarde. Page vue. Qu'est-ce que ça m'a l'air bizarre ça. Ça me semble un peu étonnant quand même. Bah, ça c'était publié en 2016. Ah mais attendez, il y a encore un autre truc. Je vais quand même contrôler si cette page existe. Même ça c'est une page introuvable, hein. Donc je sais pas. Ah mais vous savez pourquoi ça fait ça? J'ai oublié de préciser parce qu'il y a un truc, c'est que j'ai révisé mes URL en les optimisant. Euh, donc du coup, c'est pour ça que ça, c'est des pages peut-être qui sont, on va dire, à moitié mortes, juste voir s'il y en a une qui conduit. Non, vous voyez, ça c'est des pages qui ne conduisent plus. J'essaie de regarder un petit peu là. Ouais, là des mots-clés pertinents aussi. Ça, c'est une page de. Alors, je contrôle quand même celle-là, par exemple. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Je regarde dans mon fichier cette page aussi pour voir. Ouais, ben ça c'est à combien? Hop. Voyez, par exemple, cette page là, faut être prudent parce que c'est vrai que on pourrait dire ah ouais mais ce billet ne me rapporte rien alors qu'en fait non, lui il m'a rapporté 197 visites, hein. Donc il y a des trucs il faut être quand même prudent quand on désactive parce que des fois il y a deux lignes dans l'export, hein. Donc typiquement
C'est pour ça qu'entre autres, je reviendrai après avec l'outil RMTech, mais lui, il permet de savoir quelles sont les pages qui ont généré peu de trafic, sans avoir à faire ce genre de manip dans Google Analytics. Euh, et donc, et donc, je vais aller voir un petit peu plus loin. Mais vous avez vu, en fait, donc il faut quand même contrôler si les pages, il y en a, s'il n'y a pas deux fois dans le fichier, quoi. Et si je regarde un petit peu plus loin, bon, il y a eu pas mal de tags. Ouais, il faudrait même exclure des trucs, encore exclure les tags, exclure les trucs pour avoir une bonne visibilité. Mais vous voyez, qu'est-ce qu'on a? Construire sa réussite sur l'échec. Vous voyez, ça c'est même des trucs qu'aujourd'hui je me dis c'était sympa, mais je te aller regarder. Construire, je prends l'URL. Alors c'est un peu manuel comme manière de faire, hein, on est d'accord, mais je veux pas désindexer n'importe quoi non plus. Je ne trouve pas. Je cherche tout. Alors je sais pas pourquoi il ne trouve pas le truc là. C'est parce que j'ai pas sectionné la colonne. Ah, je sais pas pourquoi il l'a pas trouvé avant. Construire la réussite sur l'échec, donc il y a bien qu'une ligne, donc ça c'est typiquement le genre de page qu'il faut que je vire, quoi, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, mais il va falloir que je fasse ce nettoyage. Donc en fait, si je résume, vous voyez bien, en fait je dois. C'est terrible parce qu'en gros je dois faire deux choses. Première chose, c'est qu'il faut que je vire toutes les pages qui ont peu de vues. Deuxième chose, c'est qu'il faut que j'évite du contenu périssable. Parce que quand je fais un tutoriel, par exemple aujourd'hui, cette page-là va progressivement après chuter, on va dire, quand elle sera plus pertinente. Donc du coup, ça veut dire que je vais devoir toujours réduire. Je ne peux pas avoir un nombre de pages croissant et accroître ma visibilité parce que justement, j'aurai beaucoup de contenu qui ne va plus drainer d'intérêt. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je désindexe au fur et à mesure de l'avancement. Chaque année, il faut que je fasse un désindexage de tout le contenu plus pertinent, quoi. Des trucs que j'ai fait en 2010, en 2011, qui concernent PrestaShop 1.4 ou 1.5 que tout le monde ne lit plus aujourd'hui, il faudrait que je désactive. Voilà. En tout cas, du moins tout le contenu qui ne draine plus d'intérêt. Et c'est ce que vous devriez faire en fait vous aussi. Et ce qui est difficile là-dedans, c'est de revoir son travail, de se dire ah j'ai tout fait ce boulot et maintenant ça, on a comme un petit sentiment de mettre tout ça à la poubelle. Mais il faut se dire que faut être réaliste. Si ça a apporté une seule visite l'année passée, en l'enlevant, on se met en avant. C'est contradictoire, mais en l'enlevant, on est vraiment poussé en avant. C'est ça. Donc il faut le voir de cette manière. Et puis, ben, comment euh, comment en fait je suis arrivé un petit peu aussi à cette conclusion parce que moi j'ai utilisé l'outil, je suis pas là pour faire de la pub, mais j'ai utilisé le truc de l'outil de RMTech et c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'il a fait un petit rapport du site. Moi, le gros problème de mon site, c'est qu'il est trop lent, si vous voulez, il est trop lourd, donc il faut que je l'optimise. Mais il y a aussi justement ces pages inactives que je peux améliorer. Et c'est vrai que en regardant ça, je me suis dit ah oui tiens, ça peut être intéressant. Donc ce genre d'outil peut vous permettre de dégrossir plus rapidement que de faire une analyse 1 à 1 comme ça dans Google. Mais au moins l'analyse 1 à 1 dans Google, c'est encore plus économique. Là je dis c'est une centaine d'euros chez Ranking Metric, donc bon voilà. Mais si vous voulez économiser encore un peu, ben, on peut tout faire à la main, il faut juste faire un petit peu d'analyse. Donc voilà, ben, je crois qu'on a fait le tour. Un petit information quand même assez importante, mais ça vaut la peine d'analyser parce que ça va justement jouer un rôle. Voilà, vous avez toutes les cartes en main, c'est à vous de jouer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez noter Webax dans Google. Donc vous allez taper Webax W-E-B-B-A-X et vous pouvez me mettre 5 étoiles, ça me fait super plaisir. Et puis ben, je crois que tout est dit, hein. Et ben sur ce, ben, passez à l'action et optimisez votre boutique. Et sur ce, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.